Alors, pour commencer ce chapitre sur la comparaison des fonctions numériques, je vais d'abord donner quelques précisions sur la notion de voisinage d'un point. Alors, je prends A, qui peut être soit un nombre réel, soit moins l'infini ou plus l'infini. Alors, si A appartient à R, on va dire qu'un voisinage de A, c'est tout simplement un intervalle ouvert contenant A. Et donc, généralement, ça va être un intervalle de cette forme, A moins alpha, A plus alpha, avec alpha strictement positif. Alors, avec une petite nuance, lorsque on fait une étude plutôt en A+, on va considérer plutôt A plus alpha. Et puis, lorsqu'on va faire une étude en A-, on va considérer plutôt des intervalles de type A moins alpha A. Mais ça, c'est un cas particulier lorsqu'on fait ce type d'études comme ça que d'un côté de A. Alors après, pour plus l'infini, un voisinage de plus l'infini, c'est un intervalle de cette forme-là qui va être noté B plus l'infini avec B appartenant à R. Et puis un intervalle, un voisinage de moins l'infini, c'est un intervalle du type moins l'infini B avec B appartenant à R. Alors je prends je prends A qui peut être soit un nombre réel, soit moins l'infini plus l'infini, et je prends deux fonctions f et g définies au voisinage de A. Par contre, par rapport à A, les fonctions peuvent être définies ou pas définies en A. On va voir des exemples particuliers. Alors, on va dire que f est négligeable devant g en A ou bien au voisinage de A si il existe une fonction epsilon définie au voisinage de A, sauf éventuellement en A, on a toujours cette petite réserve, telle que, quel que soit x appartenant à v de A, f de x va s'écrire sous la forme g de x fois epsilon de x, avec la limite lorsque x tend vers a de epsilon de x égale à 0. Et là, effectivement, je vais toujours mettre l'étoile en vert, comme ça, pour dire que quand je dis quel que soit x appartenant à v de a, il y a des fois, on va exclure a. Et bien sûr, quand a c'est plus l'infini ou moins l'infini, la question ne se pose pas. Alors, on a déjà vu cette notion avec les suites, et on a vu que cette notion n'est pas pratique, n'est pas très pratique. Et donc, on va la remplacer plutôt par un critère plus pratique qu'on va utiliser chaque fois qu'on cherche à tester si une fonction est négligeable devant une autre. Alors, ce test consiste à voir d'abord si la fonction g, et c'est souvent le cas, ne s'annule pas sur v de a, avec toujours la même réserve, sauf éventuellement en A. Et dans ce cas, f sera négligeable devant g en A, si seulement si la limite du quotient, f de x sur g de x, est égale plutôt à 0. Voilà. Donc, on fait tout simplement le quotient. On cherche la limite lorsque x tend vers a. Si on trouve que le quotient cette limite c'est 0, et bien tout simplement la fonction qui est au numérateur est négligeable devant la fonction qui est au dénominateur. Alors juste une autre remarque, c'est que généralement la notation officielle c'est ça, même des fois il y a certains auteurs qui mettent lorsque x tend vers a, et bien sûr je peux au lieu de a, si je suis dans ce cas ou dans ce cas, mettre lorsque x tend vers a+, ou lorsque x tend vers a-, on verra des exemples, mais généralement, on met par abus de notation, on met juste a ici, et même des fois, par abus de notation, on peut dire que f est égal au voisinage de a, à petit o de g. Par contre, désigner le point sur lequel se passe le phénomène, c'est quand même important pour ne pas avoir de confusion.
Alors, je vais d'abord donner quelques exemples, et puis des exemples que vous connaissez déjà. Alors, exemple. Je prends d'abord alpha et bêta appartenant à R avec alpha strictement inférieur à bêta. Et bien, si on a ça, et bien on a valeur absolue de x à la puissance bêta est toujours négligeable en 0 devant valeur absolue de x à la puissance alpha. C'est-à-dire la puissance la plus grande est négligeable devant la puissance la plus petite au voisinage de 0. Alors bien sûr, là j'ai mis des valeurs absolues parce que c'est une puissance quelconque. Par contre, si alpha et bêta sont des entiers naturels, ben, tout simplement, je n'ai pas besoin de mettre la valeur absolue. J'aurai tout simplement x à la puissance bêta négligeable devant x à la puissance alpha. Et ainsi, dans une fonction polynôme, ben, tout simplement, tous les monômes sont négligeables devant le monôme qui a le plus petit degré au voisinage de 0. Et après, inversement, et ça c'est une application d'une règle qu'on va voir après, c'est que x, valeur absolue de x à la puissance alpha, cette fois-ci, est négligeable devant valeur absolue, même là j'ai pas besoin de valeur absolue, vous verrez pourquoi, x à la puissance bêta au voisinage de plus l'infini. Puisque au voisinage de plus l'infini, c'est évident, x est strictement positif, donc j'aurai x à la puissance alpha est négligeable devant x à la puissance bêta. Enfin, la plus petite puissance de x est négligeable devant la plus grande puissance de x. Et en particulier, ça reste valable lorsque alpha et bêta sont des entiers naturels. Et donc, pour un polynôme, pour une fonction polynôme, tous les monômes qui constituent le polynôme sont négligeables devant le polynôme, enfin devant le monôme qui a le plus haut degré. Alors après, quel que soit alpha, bêta, appartenant cette fois-ci à 0 plus l'infini 2, c'est-à-dire si je prends deux réels strictement positifs quelconques, et ça ce sont les règles qu'on a déjà vues et qui s'intitulent croissance comparée, ben tout simplement ln de x à la puissance alpha, n'importe quelle puissance de ln de x, est négligeable devant n'importe quelle puissance de x au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, même ici, si on prend par exemple alpha égale 10 000 et bêta égale 0,0001, le ln de x à la puissance 10 000 sera négligeable devant x à la puissance 0,001. Et inversement, x à la puissance alpha sera négligeable au voisinage de plus l'infini de exponentielle de bêta x. Donc ce sont des règles que vous connaissez déjà et qu'on exprime ici avec le critère de négligeabilité. Alors bien sûr, si vous voulez le démontrer, vous pouvez tout simplement faire le quotient tout simplement, c'est-à-dire là vous faites ça sur ça et vous calculez la limite lorsque x tend vers 0 et là vous faites la même chose et vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini et vous aurez toujours comme résultat 0. Voilà. Alors maintenant on va passer aux propriétés. Alors je prends des fonctions f, g, h, f1, f2, g1, g2 qui sont définies au voisinage de A, toujours avec la même réserve, sauf éventuellement en A. Et là, si j'ai f qui est négligeable devant G, au voisinage de A, et G qui est négligeable devant H, au voisinage de A, alors f est négligeable devant H, au voisinage de A. Cette propriété s'appelle la transitivité. C'est-à-dire la négligeabilité
transite à travers G de F vers H. Donc ça, c'est la première propriété et qui se démontre facilement. Je ne vais pas démontrer toutes les propriétés, je vais me contenter d'une pour vous montrer le principe. Et puis les autres, vous pouvez les démontrer vous-même rapidement. Je vous donne le principe oralement. Vous dites que f, qu'il y a une première fonction epsilon 1, telle que f de x est égal à g de x fois epsilon 1 de x. Et puis après, g de x est égal à h de x fois epsilon 2 de x. Et puis tout simplement, vous reprenez, bien sûr avec epsilon 1 et epsilon 2 qui tendent vers 0 lorsque x tend vers a. Et là, vous reprenez l'écriture de f et vous remplacez g par l'expression qui est là. Et là, vous allez trouver que f à son tour va s'écrire sous la forme epsilon fois h de x avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. Donc, je vous laisse le rédiger. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété concerne l'inverse des fonctions, c'est-à-dire quand on inverse les deux fonctions. Et puis bien sûr, pour pouvoir les inverser, il ne faut pas que les deux fonctions s'annulent au voisinage de A. Ils peuvent éventuellement s'annuler en A. On a toujours la même réserve. Donc, si f est négligeable devant G en A, quand on va passer, sans jeu de mots, quand on va passer à l'inverse, ça sera l'inverse. C'est-à-dire, ça sera 1 sur G qui va être négligeable devant 1 sur F en A. Voilà. Donc, vous le verrez sur des exemples. Et ça peut se démontrer aussi de manière simple. Et là, pour cette démonstration, comme les fonctions ne s'annulent pas, c'est plus commode d'utiliser le critère pratique. Voilà, donc je vous laisse le faire. Alors après, vous avez 4 fonctions. Donc cette fois-ci, je vais utiliser les F1, F2, G1, G2. Vous avez d'un côté F1 qui est négligeable devant G1, F2 négligeable devant G2, donc bien sûr tout ça en A, toujours au même point. Et donc quand vous avez ça, vous avez le droit de multiplier comme ça des égalités de négligeabilité, enfin des relations de négligeabilité membre à membre, si j'ose m'exprimer comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez avoir F1 fois F2 sera négligeable devant G1 fois G2. Donc ça, vous pouvez le faire. Et en particulier, vous pouvez par exemple faire aussi des opérations de puissance. Par exemple, F1 fois F1, donc ça va donner F1 au carré, sera négligeable devant G1 au carré, et ainsi de suite. Et bien sûr, ça se démontre facilement à partir de cette définition. Il suffit d'écrire les choses avec les epsilon 1, epsilon 2. Vous faites le produit et vous aurez votre epsilon, enfin votre nouvelle fonction epsilon qui va apparaître dans le produit et qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. Il suffit d'avoir la volonté et de l'écrire. Je vous encourage à le faire pour vous habituer tout doucement à ces notions-là. Alors après, c'est une propriété qui concerne des combinaisons linéaires de fonctions. Tiens, on retrouve encore la notion de combinaison linéaire qu'on a vue dans l'algèbre linéaire, mais là, on la trouve pour les fonctions. Donc, vous avez F1 qui est négligeable devant G, F2 qui est négligeable toujours devant la même fonction G et en A. Et dans ce cas, quel que soit lambda et mu appartenant à R2, ou bien je vais le dire comme ça, toute combinaison linéaire de F1 et de F2 sera négligeable devant G. C'est-à-dire, si deux fonctions sont négligeables devant G, eh bien, toute combinaison linéaire de ces deux fonctions sera négligeable devant G. Alors, au moins pour vous laisser une trace écrite, puisque pour les autres, je vous ai dit les choses oralement, je vais vous démontrer ça, mais ne le regardez pas tout de suite, essayez déjà de le faire, comme ça pour voir si vous avez compris le principe, et puis après vous pouvez regarder
la démonstration qui va suivre. Allez. Donc, je vais traduire d'abord ce que ça veut dire f1 est égal à petit o de g. Ça veut dire qu'il existe, enfin je vais traduire les deux d'un seul coup. Il existe une fonction y1 et puis y2 telle que, quel que soit x appartenant au voisinage de A, alors toujours je vais mettre la petite étoile pour dire sauf éventuellement en A, sauf éventuellement en A, et bien tout simplement d'un côté j'ai f1 de x égale à y1 de x fois g de x, et puis j'ai f2 de x égale à y2 de x fois g de x, avec limite lorsque x tend vers a de y1 de x égale 0, et limite lorsque x tend vers a de y2 de x égale 0. Donc ça, c'est la traduction pure et simple de ça, c'est-à-dire de cette hypothèse. Maintenant, je vais former lambda f1. Alors bien sûr, j'aurais pu écrire lambda f1 plus mu f2 de x, mais ça je sais, enfin on l'a déjà vu plusieurs fois sur les opérations sur les fonctions, c'est lambda f1 de x plus lambda f2 de x, enfin plus mu, pardon, f2 de x, égale. Alors lambda, le f1, je peux le remplacer par ça, donc ça va faire y1 de x fois g de x, plus mu, et puis le f2, je peux le remplacer par ça, donc y2 de x fois g de x. Et là, bon, il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire j'ai écrit la définition, j'ai écrit c'est quoi ça, et là je vois tout de suite, enfin ça se résout, enfin c'est de l'autorésolution même, puisqu'on voit tout de suite que là, g de x est facteur commun. Donc on va le mettre en facteur. Donc ça va donner lambda y1 de x plus mu y2 de x, facteur de g de x. Et là, cette expression, c'est-à-dire je peux considérer ça comme l'image de x par une certaine fonction epsilon. Et donc je peux considérer que ça, c'est epsilon de x enfin, est égal à epsilon de x fois g de x. Alors déjà, il existe une certaine fonction epsilon telle que cette fonction est égale à epsilon fois g. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, si j'ose dire ça. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que on va voir, est-ce que cette fonction tend vers 0 lorsque x tend vers a? Eh bien, il suffit de le voir, puisque là, epsilon 1 de x quand x tend vers a, ça tend vers 0. Epsilon 2 de x quand x tend vers a, tend vers 0. Et donc, par combinaison linéaire, ça va tendre vers 0. Donc, de manière évidente, je ne vais même pas le... je l'ai dit, enfin, mais c'est évident. Donc, de manière évidente, limite, lorsque x tend vers a, de epsilon de x égale 0. Et donc, lambda 1 f1 plus mu f2 est égal à petit o de g. Voilà, au voisinage de A. Et ça, enfin moi je l'ai fait avec la définition, mais en supposant que G ne s'annule pas au voisinage de A, vous pouvez le faire aussi avec le critère pratique, et là c'est encore plus simple. Voilà. Alors, dernière propriété qu'on utilise souvent quand il s'agit de fonctions avec certaines compositions, c'est-à-dire des fonctions composées, qui s'appelle la substitution. Alors, vous avez alpha, qui peut être soit un nombre réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et vous avez une fonction u, définie sur voisinage de alpha. Alors là, j'ajoute, où est-ce qu'il est le vert?
j'ajoute la petite nuance à chaque fois, c'est que le U, il est défini sur le voisinage de alpha, mais sur alpha, c'est pas sûr et c'est pas nécessaire. C'est-à-dire là, toujours, je mets ici, sauf éventuellement en alpha. Il y a des fois où il est défini en alpha, et puis des fois, il n'est pas défini. Et puis bien sûr, lorsque alpha c'est plus l'infini ou moins l'infini, la question ne se pose même pas. Voilà. Et puis, cette fonction, elle est à valeur dans un voisinage de A. Et le plus important, c'est que la limite, lorsque t tend vers alpha de u de t, doit être égale à A. Donc voilà le schéma. Vous avez une fonction qui va d'un voisinage de alpha vers un voisinage de A. Ça, c'est une première chose. Et puis de manière plus précise, bon ça c'est global, mais de manière plus précise, quand t tend vers alpha, u de t va tendre vers A. Alors, quand vous avez tout ça, si jamais vous avez f qui est négligeable devant g au voisinage de A, alors vous pouvez remplacer, d'où le nom substitution, ça veut dire substituer, remplacer, vous pouvez remplacer le x par u de t. C'est en quelque sorte un changement de variable. Et rappelez-vous, par exemple, pour les intégrales, quand on fait un changement de variable, on fait le changement au niveau de la fonction et on le fait aussi au niveau des bornes. Puisque si le x varie entre telle valeur et telle valeur, ben le t, qui est l'antécédent de x, enfin, qui est un antécédent de x par la fonction, eh ben, il va varier entre une autre valeur, ce n'est pas les mêmes valeurs. Et donc là, c'est la même chose. Si vous remplacez x par t, par u de t plutôt, donc vous allez remplacer la variable x par une variable t, et bien tout simplement, le point autour duquel se passe le phénomène, il faut aussi le changer. Ici, cette négligeabilité, vous l'avez au voisinage de A. Par contre, ici, comme vous utilisez à la fois la fonction f et la fonction u, eh bien, ça va donner une négligeabilité au voisinage de alpha et non pas de A. Voilà. Alors, je donne un exemple pour illustrer les choses. Eh bien, tout simplement, je sais que x égale à petit o de exponentielle de x au voisinage de plus l'infini. Voilà, ça, c'est ce qu'on a ici. Ici, je peux considérer que f, c'est la fonction identité sur R, et g, c'est la fonction exponentielle. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, je prends la fonction u, qui va par exemple de R étoile vers R, qui à t associe 1 sur t carré. Alors, j'ai pris 1 sur t carré pour ne pas avoir des problèmes de 0 plus, de 0 moins. Mais voilà. Alors, bien sûr, ici, le A, c'est plus l'infini. Et du coup, à votre avis, le alpha, ça serait quoi? A. Et oui, le alpha, ça serait 0. Puisque là, la fonction U, elle est définie sur un voisinage de 0, ben, sauf en 0, évidemment. C'est pour ça que je mets toujours la petite étoile. Et puis, le plus important, c'est que R, ça peut être considéré d'ailleurs, je n'ai pas besoin de mettre R, je peux mettre 0 plus l'infini. Donc là, je peux considérer que là, je pars d'un voisinage de 0 et je vais vers un voisinage de plus l'infini. Voilà. Et du coup, comme limite lorsque t tend vers 0 de 1 sur t carré, ou bien de u de t, est égal à plus l'infini,
Donc, vous voyez bien, on est dans ces considérations. Et bien, tout simplement, le x, ici, je peux le remplacer, je peux le substituer par 1 sur t carré. Mais par contre, le point, cette fois-ci, le phénomène ne se passe plus au voisinage de plus l'infini, puisque t ne tend pas vers plus l'infini, mais par contre, le phénomène va se passer au voisinage de 0. On a procédé en quelque sorte à un changement de variable, et donc il faut changer tous les éléments de l'information qu'on donne. Donc, comme on a ça, et x égale petit o en voisinage de plus l'infini de exponentielle de x, alors 1 sur t carré égale, cette fois-ci au voisinage de 0, de petit o de exponentielle de 1 sur t carré. Voilà. Alors j'espère que c'est clair ça. Donc en tout cas, on va voir au niveau des exercices, et puis quand on va faire aussi les équivalents, après dans le paragraphe suivant, on va voir qu'il y a aussi, on utilise souvent ce procédé de substitution pour pouvoir tester soit une négligeabilité, soit une équivalence. Alors, qu'est-ce que je voulais dire au niveau des propriétés? Donc, j'ai donné les propriétés. Alors, il me reste à faire quelques remarques, plutôt des mises en garde par rapport à certaines opérations. Vous voyez, par exemple, que on peut multiplier comme ça deux expressions qui donnent la négligeabilité, mais attention, on ne peut pas faire d'addition. Alors, je vais effacer le tableau et je vais donner quelques mises en garde par rapport à ça. Alors, donc, voilà. Donc, la première, alors, je vais l'écrire. Donc, quand vous avez F1 égale petit o de G de 1 au voisinage de A, et F2 est égal à petit o de G2 au voisinage de A, alors, pas, je vais l'écrire comme ça, mais vous allez me comprendre, pas d'addition. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les additionner et dire que F1 plus F2 est égal à petit o de G1 plus G2. Alors, je donne un exemple. Alors, vous avez x qui est égal de manière évidente à petit o de l'exponentielle de x au voisinage de plus l'infini. Et vous avez toujours le même x qui est égal au voisinage de plus l'infini à un petit o de moins exponentielle de x. Mais là, si vous additionnez ça plus ça, x plus x, ça va donner 2x. Et là, exponentielle x plus moins exponentielle x égale à 0. Et au voisinage de plus l'infini, ça paraît évident, on ne peut pas dire que 2x est négligeable devant 0. Donc, vous pouvez multiplier, mais pas d'addition s'il vous plaît. Voilà. Deuxième mise en garde, c'est par rapport à la composition par une fonction. Alors, je prends, quand vous avez f est égal à petit o de g au voisinage de a, là, je vais dire, attention, pas de composition avec une autre fonction. Alors, je ne peux pas dire après que h rang f est négligeable devant h rang g. Ça, je ne peux pas. Alors, je vais vous donner un exemple simple pour l'illustrer. Vous savez que x est égal à petit o. Alors, je vais me mettre toujours, bon, c'est pas grave, je me mets en plus l'infini. Vous pouvez aussi, vous, de votre côté, trouver des contre-exemples
pas seulement au voisinage de plus l'infini, au voisinage de 0, au voisinage de 1, au voisinage d'un autre, de moins l'infini, au voisinage d'un autre nombre. Donc là, je sais que x est égal à petit o de x au carré au voisinage de plus l'infini. Si j'applique ln de x, et puis, la question qui se pose, ça me tente de dire que c'est petit o de ln de x au carré. Bon, je mets un point d'interrogation. Alors, pour tester si une fonction est négligeable devant une autre, qu'est-ce qu'on a dit? Le critère pratique, c'est de faire le quotient et de voir est-ce que le quotient tend vers 0. Là, pour x et x au carré, il n'y a pas photo. X sur x au carré est égal à 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Aucun problème. Ici, on va voir pour ln de x au carré. Alors déjà, ln de x au carré ne s'annule pas au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, ça peut être 5 plus l'infini. Et là, sur cet intervalle, aucun problème, la fonction ne s'annule pas. Alors, je vais faire le quotient et je vais voir. Eh bien, bon, essayez de le faire déjà, vous, pour voir si vous arrivez au bon résultat, et puis vous vérifiez avec moi. Allez, ln de x sur ln de x au carré. Si j'applique les propriétés de logarithme, ln de x au carré, c'est 2 fois ln de x. Donc ça fait ln de x sur 2 fois ln de x. Et du coup, ça fait 1 demi. Et du coup, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur ln de x au carré égale à 1 demi, et non pas 0. Donc, on ne peut pas dire que ln de x est négligeable devant ln de nx au carré. Et mieux que ça, quand on a cette relation de négligeabilité, je ne peux pas dire que lorsque je vais composer les deux fonctions avec le logarithme népérien, eh ben, ça va pas, c'est-à-dire la relation de négligeabilité ne sera pas conservée. Voilà.